Amen. Il est vivant. Salut ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes tellement heureux ce matin d'être là. Amen. Et en plus, nous sommes tellement bénis par la présence d'un ange, d'un homme de Dieu qui est venu nous visiter. Et c'est lui qui va apporter la parole de Dieu. Amen. Il n'est pas d'ici, il vient de loin. Il vient de l'Angola, précisément à Benguela. Son église, c'est la grâce abondante. Lui, c'est un apôtre du Seigneur. Amen. Aimerions-nous l'accueillir encore ce matin? C'est l'apôtre Benjamin de Jésus. Au moment où il s'élève, nous acclamons le Seigneur très fort avec de joie. Salut tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. On va prier. Qui est digne, Seigneur Jésus, qui est digne d'être adoré. Et tout notre cœur, nous chantons, à jamais il est le roi, le roi. Chantons tous, tu es digne à haute voix. Tu es digne, Seigneur Jésus,
nos Bibles. Si le frère peut m'aider avec le fond, le piano, j'aime ça, ça va m'aider un peu à naviguer en esprit. Merci beaucoup. Genèse chapitre 39, le verset 1er au verset 4. Celui qui a une Bible en français, il peut m'aider. Ma Bible est en portugais. Je ne sais pas si je peux faire la lecture. Si je faisais, je crois que ça n'est pas. Celui qui a une Bible en français, Genèse chapitre 39, le verset 1 à 4. Genèse chapitre 39, verset 1er. Chapitre 39, verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'envoya à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Gloire au Seigneur. Je bénis le nom d'Élohim, le nom de Sabaoth, le Dieu Tout-Puissant qui m'a fait cette grâce d'être devant vous ce matin. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'ange de cette église, Hebron Church, le pasteur Blanchard. Merci pour cette confiance que vous avez déposée sur ma personne et que Dieu soit loué pour la vie de son épouse qui en ce moment, elle est dans une convention de femmes à Noyon. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tous les serviteurs de la maison. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment pour le travail que vous êtes en train d'abattre aux côtés de son serviteur. Et que le peuple de Dieu soit béni aussi ce matin au nom de Jésus. Je disais que le peuple de Dieu soit béni ce matin au nom de Jésus. Moi, je m'appelle Benjamin Niembo de Jésus, apôtre par la grâce de Dieu du ministère, leader visionnaire de l'église Grâce Abondante. Et par la grâce de Dieu, je suis le représentant des églises de réveil dans la province où j'exerce mes fonctions d'apôtre. Amen. Le thème qu'on va partager ce matin, c'est le secret de la prospérité. Le secret de la prospérité en Christ. C'est le thème qu'on va parler. Et le Seigneur nous a amené à parler de ces versets pendant que j'ai préparé, parce que chacun a été appelé par Dieu et chacun a un message. Quand on parle d'un ministre, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, quand Dieu il nous appelle, Dieu donne un message que chacun doit apporter. Le caractère d'un ministre, c'est le message qu'il a. Moi, je ne crois pas à un ministre qui prêche tout sauf rien. On peut tout prêcher sauf rien, mais on a une spécialité. C'est-à-dire quoi? Même dans la médecine, et s'il y a un médecin parmi nous, d'abord on étudie, on fait la médecine générale, et puis tu dois te spécialiser quelque part. Quand on veut parler du ministère ou bien de l'appel, on le compare avec un gouvernement de n'importe quel pays. Il y a un gouvernement et il y a des ministres. Chaque ministre a été envoyé dans un domaine. Celui qui est des finances, il parle que des finances. Si tu lui poses la question si l'armée, il ne saura rien te dire parce que ce n'est pas son domaine. Alors, ce matin, je peux dire, c'est ma toute première fois depuis que je suis ministre de Dieu de parler sur la prospérité. J'ai été appelé par Dieu pour parler d'autre chose, mais je crois que Dieu a placé ce message en moi pour apporter un plus dans la vie de quelqu'un ici. La prospérité. Quand on parle de la prospérité, c'est la volonté de Dieu dans la vie de l'homme.
dans Genèse, avant que Dieu puisse créer l'homme, Dieu a mis des provisions que l'homme devait rencontrer sur la terre. L'homme n'a rien vu en train d'être créé par ses yeux. Il a tout rencontré. Peut-être qu'on n'a pas le temps, Dieu fera grâce. Dans les jardins d'Éden, si on médite bien, par la grâce de Dieu, nous qu'on a fait des études en théologie ou des études bibliques, la Bible détaille, il y avait des richesses dans les jardins d'Éden. Il y avait des pierres précieuses. Il y avait tout. L'homme, il a tout simplement surnommé ce que Dieu a créé. Subitement, tu pars dans un pays en Afrique ou bien dans le monde et qu'on découvre un gisement du pétrole, un gisement de diamants, un gisement de l'or. La découverte de ces gisements-là, cela ne veut pas dire que quand ils ont découvert, c'est les jours où les matières précieuses ont commencé à exister. Les hommes, ils découvrent ce qui a été déjà créé il y a 6000 ans déjà. Alléluia. Je crois bien par la grâce de Dieu, peut-être tu ne te connais pas, tu as une richesse que Dieu a mise sur la terre. Au fil et à mesure, au travers la parole de Dieu, au travers des messages prophétiques, on se découvre aussi. Moi, je ne savais pas qu'un jour, j'allais être un apôtre. J'ai fait mes études, je suis ingénieur en géologie du pétrole. Mon père, il a tout fait, paix à son âme, de me payer des études et que je sois une personne, un cadre dans la société. J'ai commencé à servir depuis les bas âges quand j'avais 12 ans. J'ai fini les études en 2010. Quand je rentre en Angola pour commencer à travailler, Dieu me dit, prends ton diplôme, mets dans la valise, tu dois me servir. Je dis non Seigneur, tu devrais me dire avant d'étudier. J'ai fait mes études, j'ai souffert. Ah, il me dit, c'est moi qui t'a donné ce diplôme-là. Je ferai ton nom grand, ce n'est pas au travers des diplômes, mais c'est au travers mon service, au travers mon église, je vais t'amener en dehors des frontières. Bien-aimé dans le Seigneur, mais moi je ne savais pas que j'étais un dépôt de la grâce de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu es une richesse que Dieu a placée sur la terre. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens peut-être qui se négligent, c'est parce que tu n'as pas la voiture, tu n'as pas les marins, tu n'as pas la maison comme celui qui est à côté de toi. La Bible dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Écoutez-moi bien, c'est la bénédiction qui enrichit. C'est-à-dire, avant d'être riche ou prospère, il faut d'abord être béni. Amen. Quand on est béni, la bénédiction que Dieu a mis en nous produit des richesses. C'est clair, c'est la bénédiction qui enrichit. Attention, la bénédiction n'est pas le matériel, c'est spirituel. Les matériels, ce sont des résultats de la bénédiction. Tu n'as rien physiquement, mais en esprit, tu as quelque chose. Tu n'es pas riche encore matériellement, mais en esprit, tu es déjà riche. Tu as tout simplement besoin d'apprendre ces secrets, travailler sur toi, afin que les richesses puissent se matérialiser. Je lève ma main sur cette chair. Je déclare que le fils de cette maison prospère au nom de Jésus-Christ. La prospérité, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas créé, il ne m'a pas créé pour souffrir. La Bible dit l'or et l'argent lui appartient, il donne à celui qu'il veut. À celui qu'il veut. Mais c'est qui que Dieu veut bénir? C'est la personne qui marche selon sa parole. Pour arriver là-bas, il y a des principes à suivre. Je vais peut-être enseigner 3 secrets pour prospérer ou bien pour être béni. Amen. Le premier secret, tu dois connaître la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre des Jean, toutes les choses
accoucher, les bébés ne sortent pas de l'extérieur pour l'intérieur. Les bébés sortent de l'intérieur vers l'extérieur. Et qu'est-ce que les femmes ont dit? Tu dois pousser encore. Tu dois faire des efforts pour avoir la bénédiction. La maison des principes. Dieu ne bénit pas celui qui est paresseux. Dieu bénit celui qui est courageux. Si tu es paresseux, tu n'as pas droit à la bénédiction, à la prospérité. Ce que tu as besoin d'avoir avec toi, tu dois le travailler pour que cela arrive. Le premier secret, tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que ce que tu as besoin est dans la parole de Dieu. Dieu ne va pas te bénir en dehors de sa parole. Alléluia, Église du Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui demandent, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est bien de demander le mariage. Est-ce que tu connais les versets qui parlent du mariage? Tu demandes quoi? Tu dois demander ce que tu as connaissance. Seigneur, je vais être béni. Seigneur, je vais prospérer. C'est quel verset qui parle de la prospérité? Tu sais, la prière, c'est quoi? La prière, c'est rappeler à Dieu sa parole. Tu dois prier sur base de quelque chose. Si tu veux avoir Dieu facilement, tu dois lui rappeler ce qu'il a parlé. Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi je suis seul? La prière, c'est rappeler à Dieu ses promesses. Tu veux prospérer, prenez le secret. Tu dois avoir la connaissance de ce qui est écrit. Quand on a la connaissance de ce qui est écrit, la connaissance, c'est la force d'un homme. Celui qui n'a pas la connaissance, il sera trompé n'importe comment. Il y a une différence entre Adam et Ève. Adam savait ce qu'il était, Ève ne savait pas. Raison pour laquelle le diable n'a pas tenté Adam, parce qu'avec Adam, je ne m'en sortirai pas. Quand le serpent parlait à Ève, si tu mentis, seras comme lui. Si c'était Adam, Adam, je suis comme lui, je suis son image, je suis sa descendance. Quand tu n'as pas la connaissance de ce qui est écrit, tu seras trompé. C'est comme on dit en portugais, serás enganado. Celui qui connaît ce qu'il est en esprit, il n'y a aucune prophétie qui va t'intimider. Quand tu connais la parole, tu connais les promesses de Dieu sur toi, il n'y a pas de prophétie qui va t'intimider. Accroche-toi à ce que Dieu t'a parlé plutôt qu'aux prophéties. Si tu connais ce que Dieu t'a parlé, Habakkuk dit, je suis à mon poste et j'attends ce que tu m'as parlé. Même si ça tarde, je crois que cela arrivera. Tu veux prospérer, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Deuxième secret. Tu dois avoir plaisir aux choses de Dieu. Tu dois avoir plaisir aux choses de Dieu, aux affaires de Dieu. Quand il s'agit de l'église, il s'agit des artistes. Mais si c'est Dieu qui va te bénir, comment tu n'as pas plaisir à ce qui lui concerne? Même la Bible dit dans le livre de Psaume, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui prend plaisir à la loi de Dieu. Quand on te dit allons à l'église, bon, on n'a même pas envie de te dire allons. Tu n'as pas besoin qu'on t'amène par force. Tu viens ici parce que tu sais qui est Dieu dans ta vie. Amen. Quand tu as plaisir aux choses de Dieu, quand tu as plaisir aux activités spirituelles de cette maison, quand tu as plaisir, quand papa prêche, il parle de la construction, il parle de tout ce qui est église, tu dois avoir l'allégresse de le faire avec courage. Il ne
n'est pas avoir un pasteur, ce n'est pas la prédication, mais c'est toi-même qui es devenu le problème pour ta vie. Abraham a prospéré, bien aimé. Abraham n'avait pas de pasteur. Abraham n'avait pas d'église. Abraham n'avait pas la Bible. Il écoutait seulement une voix. La voix lui dit, sors, va dans un pays que je vais te montrer. Oh, c'est-à-dire, il va quitter son pays. Il avait déjà un pays. Il va abandonner sa patrie. Il avait une patrie. Il va abandonner une maison pour aller dans un endroit inconnu, sans savoir où il va dormir, quoi il va manger. C'est quoi la foi? La foi, c'est croire, mais sans voir. Dieu t'a appelé à réussir. Là où ton père ta mère a échoué, Dieu t'a appelé à aller au-delà des limites de ta vie. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas réellement ce que Dieu fait de toi. Avant que Dieu apporte les grandes choses, il commence avec des petites choses pour voir si tu vas maintenir ta foi vers lui. Ce matin, je vais un peu ouvrir un déclic dans la foi de quelqu'un. Ce que tu as, ce n'est pas ce que Dieu a promis. Dieu t'a promis la grandeur. Il a dit que vous serez la tête et non la queue. Vous serez les premiers et non les derniers. Vous serez en haut et non en bas. Ce ne sont pas des slogans. C'est ça sa volonté. Si tu n'es pas encore arrivé en haut, tu dois continuer à chercher Dieu. Tu dois continuer à aimer ces choses. Tu dois encore approfondir la volonté de connaître ce qui est à lui. J'ai toujours dit ça là-bas à l'église. Abraham n'avait pas de pasteur, mais nous on a un pasteur. Abraham n'avait pas d'église, mais nous on a une église. Abraham n'avait pas de Bible, mais nous on a la Bible. Tout ce que les anciens de la Bible n'avaient pas, nous on a, mais on n'arrive pas à être comme eux. Abraham écoutait la voix, mais toi tu écoutes la voix et tu vois la personne. Comment expliquer? Mais maman, je pose la question. Abraham, avant de quitter sa famille, qu'est-ce qu'il a dit à sa famille? J'ai écouté une voix, mais il est sorti. Il n'était pas jeune, un vieux de 75 ans. À plus. Combien de critiques il avait reçues ce jour-là? Quand on a foi en Dieu, ce qui importe, ce n'est pas ce que les autres disent sur nous. La foi, c'est quoi? Moi, je crois ce que Dieu m'a parlé. Peu importe ce que les autres vont dire pour me décourager. Je sais ce que je fais. Je sais où je vais. Je sais où Dieu va m'amener. Quand Dieu m'avait dit commence le ministère, va me servir. J'étais déjà serviteur. J'ai commencé, j'étais protocole à l'église, j'étais à l'intercession, j'étais modérateur conducteur de réunion. Je servais depuis mes bas âges. Par la grâce de Dieu, l'année prochaine, je vais faire 20 ans dans le ministère. J'ai été ordonné évangéliste en 2006 à Ramina. Je servais normalement. Quand Dieu me parle, tu dois me servir à temps plein. Mon père a dit jamais. Vous savez, les papas qui sont des méthodistes, ils connaissent comment est-ce que les pasteurs souffrent. C'est quoi l'œuvre de Dieu? Il m'a dit, mon fils, je ne te conseille pas. Tu dois encore étudier, tu es encore jeune. Tu vas servir. Non, Dieu me dit ceci. Je ferai ton nom grand. Je vais t'amener partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, je devais choisir ou soit écouter les conseils de mon père ou obéir à Dieu. Il y a plusieurs gens qui sont les blocages pour leur vie. Ce n'est pas seulement des sorciers, c'est le manque d'obéir à ce que Dieu t'a parlé. Il y a des gens, tu es devenu l'ennemi de ta propre foi. Imaginons un peu. Aujourd'hui, on parle de Jésus, c'est parce qu'il y a eu Abraham. Même Jésus est le descendant d'Abraham. Quand tu obéis à ce que Dieu te parle, quand tu appliques à ce que Dieu te parle, tôt ou tard, même si quand il ne sera pas là, il viendra de toi quelqu'un. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour changer ses paroles. Ce que Dieu t'a parlé, crois cela. Ne
jamais laisser que Dieu te parle. Même si c'est compliqué à l'œil nu, avec les yeux spirituels, crois cela. Dieu ne t'a pas menti. Dieu ne t'a pas mené ici pour te tromper. Dieu ne t'a pas mené ici pour échouer. Et tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Avant que cette année termine, le Dieu de cette maison va te surprendre. L'année 2026, tu vas prospérer. L'année 2026, ta vie va changer de niveau encore. Tu as besoin de t'accrocher aux choses de Dieu. Tu as encore du temps de le faire. Tu as encore du temps. Regarde celui qui a côté de lui, tu as encore du temps. Oh, s'il vous plaît. Regarde celui qui a côté de lui, tu as encore du temps. De faire ce que tu dois faire. Non, moi je suis déjà vieux, tu vois mon âge. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de 75 ans ici. Ok. J'enlève d'abord Abraham. Je pars avec Noé. Dieu a appelé Noé à 700 ans. 700. Il est mort à 900 et quelques années. Bon, il y a quelqu'un qui peut dire, oh, ça c'est pas la vérité. Si c'est pas la vérité, tu crois à quel verset alors? On a te prêché quelle Bible? Tu ne peux pas douter de ce qui est écrit et tu vas te considérer enfant de Dieu à l'église. C'est ça notre constitution. Amen. Tu veux prospérer, tu dois connaître la parole de Dieu. Deux, avoir plaisir à tout ce qui est du royaume. Troisième point, rester à l'écoute de la volonté de Dieu. Ce qu'on vient de lire, c'est Joseph. Un jeune garçon qui est resté à l'écoute de la volonté de Dieu, qui connaissait ce que son père lui a instruit, il a gardé avec lui. Joseph est allé en Égypte, il était un garçon. Un petit garçon qui pouvait se laisser intimider par les lois de l'Égypte. Vous savez, un enfant, il y a facilité de manipuler un enfant, pas un adulte. Arrête seulement de justifier ce que tu fais. J'ai fait ceci parce que. Avec Dieu, ou tu obéis, ou tu désobéis. Et vous savez, nous ici, en Europe, c'est vraiment compliqué. Ce n'est pas comme en Afrique. La parole de Dieu n'a pas de frontières. Dieu te parle ici, il sait que tu es là, il connaît l'Europe mieux que toi. Amen. Tout ce qui se passe ici, les lois de ce pays, les lois de tout, Dieu est au contrôle. Amen. Moi, je peux être différent de vous parce que je vis en Afrique. Je ne connais pas vraiment, mais ça fait 10 fois que je voyage déjà en Europe. Mais ce que je vois ici, je sais que c'est très compliqué par rapport à nous. Mais où est ta foi devant Dieu? Un exemple que je vais donner, Abraham. Abraham d'ailleurs, c'est ancien à Noé, 700 ans. Vous savez qu'est-ce que dit à Noé? Construis l'arche pour moi. Où? Vers la montagne. La taille, c'est déjà compliqué. Elle vient de 700 ans. Et Dieu lui demande de faire l'arche loin de la rivière ou loin de l'arbre ou quelque chose pareil. Sur la montagne. Moi, j'ai déjà fréquenté des pêcheurs. Je sais comment on fabrique leurs pirogues là. Ils les font toujours près de l'eau. Quand il finit son travail, pour qu'il ait la facilité de pousser la pirogue. Maintenant, Noé sur la montagne, loin de l'eau, avec promesse qu'il y aura la pluie. Quand Dieu dit à Noé qu'il y aura la pluie, ce n'est pas qu'il n'a jamais eu pluie, il y avait toujours la pluie. Quand Noé évangélisait, la pluie venait, on disait, mais tu es fou quoi? Il y a toujours pluie. C'est quel genre de pluie que tu parles? Accroche-toi à ce que Dieu t'a parlé. Quelle que soit l'opposition, quelles que soient les paroles négatives, n'abandonnez pas ta
foi. C'est que Dieu t'a parlé, il ne t'a pas menti. Pourquoi tu te décourages? Qu'est-ce qui te fait reculer en arrière? Dieu n'est pas derrière, Dieu est devant. Avance mon frère, ma soeur, Dieu t'attend devant. Et Pierre avait compris ce secret-là. Il a vu la tempête. Il dit non, si c'est toi, je vais marcher comme toi. Tout le monde était dans la pirogue. Ils avaient peur de mourir. Pierre enlève la paix. Ce matin, enlève la paix. Dieu est avec toi. Je dis enlève la paix. Dieu est avec toi. Là où tout le monde échoue, toi tu ne vas pas échouer. Dieu t'a appelé pour aller de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Tu ne seras pas comme ta famille. Tu seras différent au nom de Jésus. Je dis que tu seras différent au nom de Jésus. J'ajoute, tu seras différent au nom de Jésus. J'ajoute encore, tu seras différent au nom de Jésus. Noé a obéi seulement. C'est très compliqué pour nous parce qu'on n'obéit pas ce que Dieu parle. Dieu sait que c'est compliqué. Est-ce que Dieu ne savait pas l'âge d'Abraham, l'âge de Noé? Mais c'est vrai que sa parole ne fait pas exception. Ce n'est pas question de l'âge. Il est Dieu. Il est souverain. Il est au-dessus de tout le monde. La parole de Dieu bien-aimé, ce n'est pas une demande. La parole de Dieu, c'est un ordre. L'église, ce n'est pas l'hôpital où les gens viennent pour être guéris. L'église, c'est l'armée. Dans l'armée, on obéit au général. Notre chef d'état-major, c'est Jésus. Quand il dit coucher, vous faut se coucher. Quand il dit marcher, il faut marcher. On échoue à l'église. On n'est pas la tête. On n'est pas les premiers parce qu'il nous manque l'obéissance à sa parole. Dieu veut te faire différent. Et tu seras différent. Là-bas au travail, Dieu va marquer cette différence-là. Tu as besoin d'appliquer ce que tu écoutes ici. Sans se dévier ni à gauche ni à droite. Même quand tout le monde veut t'abandonner, reste comme David. Mon père, ma mère, mes frères m'abandonneront. Mais le Seigneur ne m'abandonnera pas. Je vais dire à quelqu'un ceci. La soumission à la volonté parfaite de Dieu provoque des persécutions il y a des fois. Mais à la fin de cette persécution, tu as la victoire. Le diable s'élève contre toi, c'est pour t'amener à désobéir. Je suis resté seul. Vous savez qu'est-ce qui a fait tomber Saoul? Parce qu'il regardait, les ennemis s'approchent et le peuple le fouillait. Il dit non, je reste seul, je vais sacrifier. Quand il a touché dans un peu qui n'était pas le sien, il a tout abîmé. Quand le sacrificateur arrive, Samuel, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, tu traînais. Les ennemis avançaient et le peuple était dans la perte. J'ai sacrifié. Samuel a dit, tu as touché là où tu ne devais pas toucher. Saoul, apprends cela. L'obéissance vaut mieux. Le sacrifice. Saoul, tu es entré dans une zone qui n'est pas la tienne. Tu n'es pas autorisé de faire ça. Que chacun de nous sache des choses. Tout le monde a une limite devant Dieu. On est libre devant les démons. On n'est pas libre devant Dieu. Devant Dieu, on est soumis à sa loi. Dieu nous donne la liberté devant les démons. Tu as cette liberté de parler, de crier, de chasser. Devant Dieu, on reste calme. Devant Dieu, on écoute ceux qui parlent et on se soumet à sa volonté. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Je disais, soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Si tu appliquais ces trois principes, je crois que Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Je n'ai pas quand même quitté l'Angola, venir ici pour enseigner en vain. Et je bénis Dieu de t'avoir rencontré ce matin. Si Dieu t'a ramené, ce n'est pas qu'il savait que je vais parler ce que je parle. Parce que moi, je ne connais personne ici. Demain, je rentre. Non, aujourd'hui, je rentre en Paris. Demain, je prends mon bus pour Lisbonne. Mercredi, je rentre en Angola. Mais Dieu a placé un message dans ma bouche pour quelqu'un ce matin. Il avait dit, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Chacun sera béni selon ce que Dieu lui a parlé. Quand
qui a appelé Abraham, Sarah était avec Abraham dans la chambre. Mais c'est Abraham qui a écouté. Sarah n'a rien écouté. Il y a des fois, je parle, tu es à côté de ton mari, à côté de la femme, à côté de tes enfants ou à côté de tes parents. Peut-être Dieu te parle de toi, il ne parle pas celui qui est à côté de toi. La Bible dit, quand vous écoutez la voix de votre Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Soumets-toi à sa volonté, obéis à sa parole. C'était le cas de Joseph. Joseph a eu la vision. Dieu lui a montré de ce qu'il allait devenir. Le problème de Joseph, c'est de parler de sa vision ou de ses songes aux personnes qui n'ont jamais eu de rêve. Toi, tu veux parler des projets à une personne qui n'a pas de projet. Depuis qu'il est dans ce pays, il ne fait rien. Il ne fait que sortir n'importe comment et gaspiller tous ses revenus. Comment on va prospérer? Il faut travailler. Je vais dire peut-être une chose. Je sais que ça peut choquer, mais c'est la vérité. Il y a une différence entre l'emploi et le travail. L'emploi, tu es employé par quelqu'un. Tu travailles pour lui. Et il te paye ce que lui, il veut. Dieu ne nous a pas donné dans la vie de l'emploi. Il nous a donné le travail. Il créa les jardins et il dit à l'homme, prends ces jardins, cultive les jardins. Dieu t'a appelé pour prospérer. Amen. Dieu t'a appelé à travailler pour toi et grandir. J'ai prié Dieu ce matin que Dieu puisse te connecter à la grandeur, que Dieu puisse te donner les idées comment travailler pour avoir des revenus. Bien-aimé dans le Seigneur. Regarde, bon, ok, peut-être tes enfants ne sont pas là. Papa et maman qui est là, tu as des enfants. Regarde tes enfants. Qu'est-ce que tu vas laisser pour eux? Donald Trump, il est héritier de ce que son père a laissé. Tout le monde l'appelle, il n'est pas blessé, ce n'est pas son argent. Il est peut-être le fils aîné. Il est héritier de ce que son père a laissé. Abraham a laissé les richesses pour Isaac. Isaac a laissé pour ses enfants. Jacob a laissé. Toi et moi, on va laisser quoi? Écoutez-moi bien aimé. L'esprit, les démons ou l'ennemi que papa et maman n'ont pas vaincu, quand papa et maman ne sera pas, cet ennemi-là devient l'ennemi de tes enfants. Yes. Ce que tu n'es pas arrivé à vaincre va combattre tes enfants. Quelle est la dimension spirituelle pour la vie de prière de tes enfants? Alléluia. Est-ce que tu crois quand tu ne seras pas là, ton enfant, ta fille sera en mesure d'affronter cet esprit-là? Je ne sais pas. Change ta position. Dieu va changer ta situation. Je dis que change ta position, Dieu va changer ta situation. Tu as besoin de changer. Tu as besoin de faire ce que Dieu veut et non ce que tu veux. Quand on vient à l'église, c'est parce qu'on reconnaît, je vais écouter ce que Dieu fait de moi. La parole de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu pour nous. La parole de Dieu, c'est comme une boussole. Je compare toujours la parole de Dieu avec un pilote d'avion. Ce n'est pas comme un conducteur de voiture. Parce que je peux quitter la France, je pars en Belgique, je connais la route. Il y a une route unique pour arriver à Bruxelles, par route. Mais là-bas aussi, il n'y a pas de route. C'est la boussole. Tu vas monter, mais tu ne sais pas quelle route que tu vas prendre. Il n'y a pas de GPS là-bas. La parole de Dieu nous amène dans une direction qu'on ne connaît pas, mais la parole qu'on va t'amener. Qui peut dire merci Seigneur? Oh, je vais écouter ta voix. Qui peut dire merci Seigneur? Qui peut dire ça on te voit merci Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Je vais terminer en disant ceci. Avec tout ce qu'a avec Joseph, on lui a pris, je vais le dire, il parlait de sa vision aux personnes qui n'ont jamais eu de rêve. Tu veux prospérer, tu dois apprendre à être discret. Yes. Yes. Tout n'est pas à dire aux gens.
celui-ci c'est mon ami intime. Oh, oh. C'est comme on dit en portugais, qu'un verre à cara, non verre au coração. C'est-à-dire, celui qui voit la figure, il ne voit pas le cœur. Tu sais, quand tes projets à toi est connu de plusieurs personnes, tu auras des difficultés parce que toute personne qui a écouté tes projets, les esprits qui les accompagnent amènent les informations partout. Amen. Ton problème peut-être c'est parler. Tu dois avoir ces secrets-là. Joseph n'avait pas ces secrets. Il est passé par toutes ces difficultés-là parce qu'il parlait ses visions aux personnes qui ne l'aimaient pas. Mais Dieu est bon quand même. Toutes les choses concourent bien de ceux qui aimaient. Dieu. On lui a vendu par les Ismaélites. Joseph entrait en Égypte comme esclave, mais porteur de la parole. Garde la parole avec toi. Il est entré dans la maison de Potiphar. La Bible dit, tout ce que Joseph faisait prospérer. Je vais dire à quelqu'un, tu vas prospérer au nom de Jésus. Tout ce que tu feras va prospérer au nom de Jésus. Peu importe là où tu es venu, Congo, Braza, RDC, Angola, peu importe les pays de ton origine, Dieu t'a amené en France, il est avec toi ici en France. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer. Je dis à quelqu'un que Dieu est avec toi. La Bible dit, Dieu était avec Joseph et il prospérait. Dieu est avec toi. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Joseph est devenu grand en Égypte. Tu seras grand ici en France. Tu deviendras millionnaire ici en France. Dieu va t'élever ici dans ce pays. Tu seras la tête et non la tête. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras les premiers et non les derniers. Dieu ne t'a pas appelé pour échouer. Il t'a appelé pour faire des grandes choses. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et comme il est beau. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel avait, que la terre préfère, et tout l'univers l'éveille. Élève tes deux mains, commence à remercier Dieu pour sa parole. Commence à remercier Dieu pour sa parole. Qui est en train de remercier Dieu? Je vais écouter ta voix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui est en train de remercier? Élève ta voix vraiment. Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Qui est en train de prier? Ouvre tes mains et ouvre ton cœur. Devant sa face, et
Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour cette maison Hébron. La parole que nous venons de parler, je crois que c'est une sémence qui est tombée sur bonne terre. Aide ton peuple à aller au-delà des limites. 2026, que ça soit une année différente de 2025, dans tous les domaines. Bénis les enfants de cette maison. Ceux qui sont cachés, ils sont bloqués, que l'onction qui brise les chaînes, brise toujours les chaînes familières, tout ce qui est comme une barrière pour ne pas arriver là où tu veux, que l'onction brise ces jours. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce dimanche et merci pour ta parole. Nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois. Gloire au Seigneur. Ma sœur, accroche-toi à Dieu dans cette maison. Sois obéissante et sois soumis à ce que Dieu va te dire. Pourquoi? Pendant que je prêchais, j'ai dit l'ange de cette maison t'a donné la Bible. Et la voix de l'Esprit me dit, tu seras une grande prédicatrice. Dieu va t'utiliser beaucoup. Pas seulement pour les femmes. Tu seras comme une flèche dans la main d'un guerrier. Dieu a besoin que tu puisses encore te soumettre. Faire ce qu'il te demande de faire. Parce que je vois Dieu t'amener au-delà des frontières de ce pays pour apporter la bonne nouvelle. Ne te précipite pas. Si tu es la fille de cette maison, avant toutes les choses, tu dois toujours consulter papa. Il y a certaines choses. Joseph, il a parlé à ses frères, ses songes, ses frères lui ont haï. Mais quand il a parlé à son père, il avait dit que son père s'est réjoui. Il y a certaines choses, il n'y a que les papas qui peuvent les ouvrir, non des frères, des mères fidèles. Dieu va faire de toi une grande dame dans l'évangile. Ce n'est pas question de l'âge. Il sait comment il va restaurer. Tu es prédicateur aussi, mon frère? Ici à la maison? Ok. Elles sont prêtes à mettre fort pour notre Dieu. Merci. Que Dieu soit loué. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Si Jésus retarde à venir, on nous verra la prochaine. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut bien le faire avec des cris de joie? Nous faisons les biens, célébrons le Seigneur avec nos acclamations, avec nos cris de joie. Et telles belles paroles, ça mérite des acclamations, ça mérite la célébration. Je ne sais pas si comment toi tu as écouté, mais moi j'ai été bien nourri. Alléluia. Nous sommes de la royauté. Malheureusement, beaucoup de gens ne rentrent pas dans cette vision de la royauté. Alléluia. Nous sommes de la royauté. Amen. Si tu veux comprendre tout ce que cet homme a parlé ici, ta vie va changer. Et je dis radicalement. Amen. C'est des clés qui vont ramener ta vie dans une dimension que tu n'as jamais imaginé arriver. Amen. Vous savez, le problème avec vous, c'est quoi? Vous êtes devenu tellement religieux. Et les systèmes vous a tellement détruit. Et vous avez du mal à vous intégrer dans les nouveaux systèmes que Christ a ramenés. Mon message a toujours été la royauté. Mes frères, Jésus n'est pas venu parler d'une église ou d'une religion. Jésus est venu annoncer la royauté. Amen. Et quand on est roi, frère, nous sommes pressés de partir. Je parle à quelqu'un. Ne sois pas pressé de... Parce que si c'était le cas,
Regardez dans notre prière le modèle que Christ nous a donné. Il a dit, regardez la manière que vous allez commencer à prier. Vous connaissez ça par terre, n'est-ce pas? Il y en a qui le connaissent à cœur. Notre Père qui est, il est où? Que ton règne vienne où? Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous qui sommes venus au ciel, je dis à quelqu'un, tu n'es pas venu de la terre, tu viens du ciel. Et si nous sommes venus du ciel pour la terre, c'est pour coloniser la terre. Pour ramener le royaume céleste de notre Père sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ce qui n'existe pas au ciel ne devrait pas aussi exister ici. La même qualité de vie qui est au ciel doit se refléter avec nous sur la terre. Je ne suis pas pressé de partir. Amen. Voilà pourquoi tu dois t'énerver. Parce que tu es tellement en retard. J'ai dit, mais est-ce que tu vas arriver? Oui. Par la foi, tu arriveras. Mais change ici. Tu dois être déprogrammé. Amen. Amen. Le disque dit, on le fait quoi? On le fait aussi formater. Ce sont des messages pareils qui vont te formater. Pour qu'on comprenne ce qui est divin, qu'on puisse rentrer en toi. Que tu réfléchisses, que tu parles, que tu agisses en tant que fils du royaume. Amen. Amen. Ne te retiens pas. Tu dois être prospère. Je donne l'archbishop Coutinho raison qui a dit mourir pauvre, c'est un danger pour l'humanité. Il avait raison. Il avait raison. Amen. Comment est-il possible que mon père est riche, que moi je sois pauvre? Comment est-il possible que mon père, qui me dit l'or et l'argent, et que toi tu sois tout dans les roues? Il y a un problème. Même si tu refuses ça, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Tape peut-être la tête comme ça. C'est ça. Votre problème, parce que vous voulez fonctionner selon le système du monde. Oh, le système du monde a été conçu, bien aimé, pour que tu sois toujours esclave. Amen. Amen. Ici, ce n'est pas la démocratie. Ici, c'est la royauté. Nous obéissons au roi. Nous sommes soumis au roi. Vous savez, dans la royauté, tous les citoyens du royaume aiment s'habiller comme le roi. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui vont s'habiller comme le président Macron? Personne ne voudrait s'habiller comme le président Macron. Mais dans un royaume, tout le monde veut être comme le roi. Vous comprenez? Oh, le royaume des cieux est au milieu de nous. Amen. Alors sois à l'aise, sois heureux d'être dans ce royaume. Obéissez aux principes. Mes frères, tu vas booster les choses. Amen. Ne regarde pas ton âge. J'ai beaucoup aimé quand il a dit, Abraham avait combien? 75 ans. Toi, tu as quel âge? Toi, tu es jeune, tu as commencé à travailler. Tu es presque déjà d'aller louer la maison.
au lieu d'avoir déjà la vision d'acheter. Ça, c'est la médiocrité. Moi, si j'étais toi, je resterais dans la maison de mes parents. J'économise d'abord. Je me dis, quand je sortirai ici, propriétaire. Les pauvres, parce que tu veux fonctionner selon le monde. Mais si tu fonctionnes selon notre royaume, frère, tu as une large vision de la vie. Amen. 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 Vous savez, on peut te licencier. Celui qui a compris les principes ne va pas pleurer. Parce que tu peux me licencier aujourd'hui, mais tu n'as pas pris mon travail. C'est ça. Amen. Amen. Il faut avoir un travail. Demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon travail? Parce que chacun de nous a quelque chose. Amen. Il est calé dans un domaine. Et dans ce domaine-là, c'est toi qui es calé là-dessus. Tu as un don que Dieu a mis en toi. Amen. Découvre-toi. Il y a celui qui a côté toi, découvre-toi. Voilà pourquoi vous êtes stressé, vous avez une attention. Dès que le bateau crie, parce que tu n'as pas de travail. Mais si tu connais que tu as ton travail avec toi, bien aimé, on peut te déployer aux gens. Ah, d'où vient ce mot-là, déployer? Je vais te déployer. Eh bien, blessé. Déployer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu t'engages à quelque chose. Tu te déploies en fait. Tu t'élargis. Parce que l'emploi en soi, c'est une prison. Oui. Est-ce que je parle là? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'emploi, c'est une prison, mes frères. Amen. Amen. Vous ne savez pas comment ça énerve de se réveiller à 4h du matin. Papa, même en hiver. Quel contraire. Amen. Mais nous avons été créés pour être déployés. Amen. Là, c'est toi qui vas diriger. Tu vas te réveiller quand tu veux te réveiller. Tu vas rentrer quand tu vas rentrer. Tu vas sortir pour atteindre tes propres objectifs. Pas les objectifs d'un païen quelque part. Ah, mais c'est énorme. Oui. Tu dois